Ouais, salut, rebonsoir, chers amis. Je vous espère en forme. Bon, espérant que vous pourrez bien sûr m'écouter ce matin. Nous avons lancé un vaste programme aujourd'hui, un vaste projet des poules pondeuses. Donc voilà. Et ce matin, j'aimerais partager, je ne sais pas, 3 ou 4 astuces que vous ne devez pas commettre, surtout dans la réussite des poules pondeuses. La première des choses, c'est en fait sur le plan alimentaire. Pourquoi? Parce que c'est la partie qui coûte en fait le plus. Je me rappelle dans l'une des vidéos, je vous avais parlé de ce genre de programme. Et j'ai dit déjà pour un projet d'élevage en matière d'aliments, il faut que ça soit déjà... En fait, l'aliment prend déjà 60 à 70% du coût total du projet. Bon, je sais que ça fait beaucoup de bruit, ils sont trop mignons. Donc, juste vous dire que vous devez, dans un premier temps, l'erreur que vous ne devez pas commettre, c'est de ne pas être financièrement prêt, surtout sur le côté alimentation. C'est une très grosse erreur. Donc, je vous déconseille de ne pas lancer un projet d'élevage, surtout des poules pondeuses, si vous n'êtes pas prêt financièrement pour supporter. Parce que quoi, vous devez supporter déjà le coût alimentaire sur les 5 ou 6 premiers mois. Alors, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Faire 5 à 6 mois sans rien avoir, même mettre tout son argent juste pour leur bouffe. Alors, vous comprenez. Donc, lorsque vous voulez lancer un projet d'élevage, assurez-vous que financièrement, sur le plan alimentaire, vous êtes prêt. Ça, c'est très important. Alors, deuxième erreur aussi que vous ne devez pas commettre, on va faire un tour à l'intérieur. C'est surtout sur la prophylaxie. Descendez, ils sont trop gourmands ce matin-là. Surtout sur la prophylaxie, parce que un projet d'élevage déjà, c'est la santé de vos sujets. Vous comprenez? La santé de vos sujets. Et c'est ce que nous appelons la prophylaxie médicale. En fait, il y a 2 types de prophylaxie. Il y a la prophylaxie sanitaire qui représente les règles d'hygiène. Donc, c'est un ensemble de mesures à mettre en place avant, pendant et après une période d'élevage. Donc, au niveau de la prophylaxie sanitaire, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas la propreté, en fait, je vous déconseille de faire l'élevage des poules pondeuses, puisque ça demande beaucoup de soins. Vous voyez ces petits voyants rouges, voilà, ces petits voyants rouge-blanc, ce sont des abreuvoirs, donc qui doivent être entretenus tous les jours. Sinon, vous risquez de causer des problèmes de maladie à vos sujets. Donc, faites un peu, c'est-à-dire soyez un peu rigoureux par rapport aux règles d'hygiène. Donc, voilà. Maintenant, je reviens un peu sur la prophylaxie médicale. C'est un calendrier. Lorsque vous commandez déjà vos poussins, demandez à avoir un calendrier de prophylaxie, puisque chaque souche a en réalité une prophylaxie, même si toutes les prophylaxies se ressemblent. Parce que quoi? Le secret dans une femme, le secret de réussite dans les femmes, c'est la prophylaxie médicale. Donc, la prophylaxie médicale vous donne une idée quand il faut faire les vaccins, c'est quel antibiotique il faut donner, c'est quelle vitamine il faut donner, à quelle période, quand est-ce qu'il faut faire le rappel, ainsi de suite. Donc là, c'est très important. Bon, j'espère que vraiment vous m'écoutez parce que ce matin-là, ça piaille beaucoup. Donc, faites beaucoup attention. Donc, j'ai dit la deuxième erreur que vous ne devez pas commettre, c'est de bafouer votre prophylaxie médicale. Si vous ne savez pas ce que c'est que la prophylaxie médicale, approchez-vous d'un technicien ou écrivez-nous, nous allons mieux vous expliquer. Donc voilà. L'autre erreur qu'il faut éviter,
surtout dans un projet ou bien lors du lancement d'un projet d'élevage, c'est de ne pas assurer le niveau de température assez élevé. Vous savez, les poules pondeuses, ce ne sont pas des bicyclettes. Elles sont très fragiles et elles demandent en fait beaucoup de soins. Donc, c'est pourquoi vous devez avoir un programme. Vous devez toujours avoir un programme pour toujours chauffer en fait votre poulailler afin que les poussins soient toujours mis dans un endroit à chaud. Alors, donc pour ça, il y a plusieurs sources de chaleur en fait. Il y a plusieurs sources de chaleur. Il y a les radiants à gaz, les ampoules chauffantes comme ceci. Bon, mais ceci c'est juste pour l'éclairage, donc voilà. Mais de façon ordinaire et plus simple et plus économique, ce que nous utilisons, ce sont les jarres, donc qui contiennent, voilà, du charbon de bois, donc, qui va se consumer et puis libérer la chaleur à l'intérieur du poulailler. Donc voilà. Ainsi, je vous invite surtout à prêter attention. Voilà. Donc là, je suis avec mon ami Félix. C'est le technicien, c'est lui qui supervise toutes les activités de la ferme. Donc, je pense que dans une prochaine vidéo, il vous donnera les astuces, les techniques aussi pour pouvoir réussir. D'accord. Donc, voilà déjà le programme ce matin. Et si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à commenter, à donner vos suggestions et ce que aussi vous en pensez par rapport à ce genre de programme. Alors, à bientôt.